C'est une deuxième famille. Des amis, une deuxième famille. Le club, pour moi, c'est une grande passion. Il est super convivial, c'est une petite famille. On part ensemble aux compétitions, on porte le même maillot et on rigole ensemble, et c'est principal. Et pour promouvoir l'athlétisme dans le bocage vendée. Le nouveau club s'appelle désormais Athlé Bocage Vendée. Qui est le résultat de la réunion finalement de l'ACBV Les Herbiers, du club de Pouzauges Le Pac, du club de Saint-Hilaire-de-Loulay, de Cugand et de Chantonnay. Ça rend un club très, très vivant, hein, très à l'écoute de tout ce qui peut se faire. Hein. Et avec donc Bertrand Gabillot à sa tête, qui a toujours des nouvelles idées en tête. Aujourd'hui, ce que l'on cherche à faire, c'est un club fort du Nord-Vendée. On est arrivé pratiquement au même constat que dans le domaine économique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut atteindre un genre de masse critique. Nous étions auparavant 200 athlètes, enfin 200 membres à la CBV, et on était pratiquement arrivé au summum de ce qu'il est possible de faire. Et là, le fait de se rassembler avec d'autres clubs nous renforce. Ça nous donne une nouvelle dimension. Ça nous donne un peu plus de poids au niveau du département. Et ça donne une meilleure ambiance aussi, ça nous permet d'avoir des meilleures équipes. L'exemple typique concerne la qualification au championnat régional de cross. L'an dernier, nous avions 22 qualifiés au championnat régional et cette année, nous allons y aller à 47. Pour moi, qui ai vécu le club depuis longtemps, c'est pas nouveau parce qu'on a déjà eu ça. Le fait que le club a grossi, on s'est séparés. Et puis là, on a de nouveaux besoins d'un rassemblement parce que bon, ça nous permet d'être plus performants. Et puis on voit bien les jeunes, il y a une animosité entre eux, hein, ils se battent. En Vendée, aujourd'hui, en termes de licenciés, on est 5e sur 11. Et dans la ligue, sur 117 clubs, je crois qu'on est 11 ou 12e. Ah oui, l'objectif, c'est évidemment dans les top 5-6 au niveau régional. Et puis grignoter quelques places au niveau départemental, mais on a quand même 4 clubs qui sont 4 clubs forts, quoi. Tout le monde a pensé à sa bouteille d'eau, évidemment. Moi, je suis chargé de coordonner tout ce qui est domaine compétition. J'interviens sur Chantonnay, Pouzauges et évidemment les Herbiers. Il y a une superbe osmose qui se crée en fait avec Pouzauges, les jeunes de Chantonnay. On a réussi à faire cet hiver un stage où on a regroupé un peu tout le monde, donc si bien des jeunes de Saint-Hilaire-de-Loulay, de Pouzauges, de Chantonnay, évidemment des Herbiers. On s'est retrouvés à Notre-Dame-de-Mont, c'était vraiment génial. Et c'est qu'un début, on a envie de refaire ça, de faire des regroupements au niveau des entraînements. Auparavant, nous étions plutôt identifiés comme un club de course à pied sur les Herbiers, et depuis 3 ans on a donc des jeunes qui ont commencé à monter. On a mis en avant les qualités athlétisme, on a désormais des sprinteurs, on a quelques lanceurs, on a un sauteur en hauteur qui s'appelle Florent Lucas qui a été champion de France. On a des équipes qui sont au niveau national, qui ont un niveau national. On est en période de construction aussi chez les jeunes, on a plein de choses à faire, on a un superbe avenir avec des jeunes et tout ça, et au niveau de ce regroupement en fait, ça va nous permettre d'aller un petit peu plus loin. 12 à chaque fois. Au début on y va tranquille, après on essaie vraiment d'entendre. Aujourd'hui en termes de performance, les athlètes qui représentent le club, on va dire l'athlète qui est présent au club depuis le plus longtemps, c'est Florent Lucas, donc, qui est devenu champion de France en 2009. On a Alexandre Travers, qui est lui plutôt un coureur de demi-fond. Il a été 3e du championnat de France de 5000 mètres en 2009. Et du côté des féminines, Sandrine Delestre, qui a donc été vice-championne de France sur 1500 mètres et qui engrange les titres et les records. Et c'est une athlète que je considère de haut niveau. Elle participe activement à la vie du club, elle est bénévole, elle est volontaire. Enfin,
Comme quoi on peut avoir un très bon niveau, mais être malgré tout proche des jeunes et proche de ses collègues de club. J'apprends pour l'instant, c'est assez nouveau pour moi, mais ça me plaît énormément. Parce que de transmettre le peu d'expérience que j'ai, si je peux le transmettre, si je peux transmettre l'envie, c'est déjà beaucoup, je pense. Moi, j'applaudis dès demain parce que bon, c'est beau de savoir qu'elle a son entraînement à elle et puis après elle vient encore entraîner les jeunes. C'est chapeau. Ouais, moi, je suis admiratif. Surtout qu'en plus elle a des résultats, donc et puis bon, elle a une vie de famille quand même à côté, donc tout ça. C'est vraiment bien ce qu'elle fait. On a plusieurs types d'activités. On a donc l'entraînement des adultes, comme moi je suis plutôt coureur à pied, coureur de running. Donc on a un entraîneur dédié au fond et au demi-fond. Ce même entraîneur fait pratiquer la marche nordique santé. Et nous avons ensuite tout un volume d'entraîneurs pour les jeunes. Je voulais travailler dans le sport au début, donc ça m'a motivée. Et l'approche avec les enfants, il est vraiment super. Et c'est aussi pour moi, c'est aussi faire partager ma passion. Donc j'ai toujours adoré l'athlé et donc pouvoir montrer aux enfants que c'est bien de courir, c'est important pour moi. Après, il y a les valeurs un peu morales qui sont liées à l'athlétisme, dont je suis extrêmement convaincue, avec la rigueur, la persévérance, tout ce que ça implique, le travail. C'est un apprentissage, quoi. Bon, après les performances viennent si on a des qualités. Tout le monde n'a pas de performance, mais c'est pas pour ça qu'on reste pas au club, parce que bon, on a soit des copains ou soit qu'on aime ça. Faut qu'ils s'amusent et voilà. Après ça vient tout seul. Voilà, c'est la première. Faut qu'ils s'amusent, mais aussi qu'il y ait de la discipline. Parce qu'on peut pas non plus les laisser tout faire, mais on n'est pas à l'école, quoi. Donc c'est sur leur temps libre, donc ils sont là pour s'amuser. Vincent et moi, c'est une relation très forte. C'est un très bon entraîneur, qui a un très fort caractère, mais qui est très compétent. On se connaît vraiment très bien maintenant, parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Et ça dépasse l'entraînement sur le stade. Il y a aussi une relation, on va dire, presque amicale. Moi, c'est naturel, quoi. Tu vois, il y a beaucoup de... Écouter l'athlète, écouter les sensations. Quand on a l'athlète, on a la chance d'avoir l'athlète proche de soi, voir des fois juste un regard, il y a des choses qu'on ressent chez un athlète et on ne peut pas se fier à toujours vouloir avancer. Des fois, de reculer de 2 pas sur certaines périodes, ça permet d'avancer de 3 pas et d'être prêt au bon moment. Au mois de septembre, on aura une piste ici aux Herbiers, donc il y aura au moins une piste en tartan lequel on pourra accueillir les compétitions et puis aussi faire des entraînements. Alors, ça fait 7 ans qu'on se bat, vous imaginez pas, c'est le bonheur, quoi. C'est voilà, moi depuis que je suis là, c'est ce qu'on attend et là, c'est dire que bientôt on va aller s'entraîner autre part pour revenir et avoir du rouge ici au lieu de cette piste cendrée, c'est un vrai bonheur. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait un petit peu, avec les moyens qu'on a. Quand il pleut, déjà on peut pas s'entraîner. Quand il pleut, c'est tout simplement des grosses flaques, voilà. Donc on peut pas vraiment pratiquer. En été, ça fait beaucoup de poussière, donc c'est dur aussi. Et puis quand il n'y a pas de pluie, c'est gelé. Ouais. Et donc quand c'est gelé, c'est tout dur et les appuis sont pas bons. La perche, sans sautoir, c'est pas évident. On n'a pas de tapis en son hauteur adéquat. On a souvent, surtout l'hiver, on a le bac à sable qui est inondé. Donc pour la longueur, le triple saut, c'est pas possible. Il y a une ambiance vraiment qui est très conviviale, très familiale. C'est vraiment ça en fait qui est fort ici. C'est bien parce que voilà, il y a les plus jeunes, il y a nous, il y a les plus vieux.
Et donc c'est super, on se voit tous et ça nous permet aussi de rester en contact parce que malheureusement on peut pas tous s'entraîner ensemble vu qu'on n'a pas tous le même niveau. On se soutient aussi au-delà du sport, c'est-à-dire c'est comme une deuxième famille en vérité. On va s'entraîner dans les examens pour les plus jeunes, pour le travail, pour garder. Moi, je sais qu'on m'aide à garder mes enfants quand j'ai des compétitions, enfin des choses comme ça. C'est plus sur une entraide en fait au quotidien qui dépasse le domaine du sport. Un club d'athlétisme, c'est assez compliqué, ça demande énormément de ressources. À chaque fois que l'on se déplace avec quelques athlètes sur une compétition d'athlétisme, c'est un besoin de 6 juges, ce sont des voitures, c'est de l'encadrement, c'est quelqu'un qui a préparé dans la semaine précédente le déplacement. On a également quelques organisations de courses sur route ou de cross, où on a également besoin de bénévoles en permanence. Donc, on a aujourd'hui de 50 à 70 bénévoles, mais la porte est toujours ouverte. Nous organisons l'Equidène de Vendée en juin au lac de la Tricherie, qui est devenu un événement, on va dire, départemental reconnu, qui est un marathon couru en relais. Nous organisons une course nature qui s'appelle le Sentier des Crêtes, donc sur le mont des Alouettes, entre les Herbiers et le mont des Alouettes. C'est une course qui fait entre 14 et 22 km. Et nous avons notre cross Crédit Agricole aux Herbiers le dernier week-end avant Noël. J'ai eu la chance d'amener quelques jeunes au championnat de France. J'ai eu entre autres un Benjamin, il a été au championnat de France Benjamin, il a été en minime, il a été en cadet, il a été champion de France cadet sur 60 mètres haies, donc ça a été mon premier gros résultat. Et puis là, depuis une dizaine d'années, je suivais Florent Lucas qui a eu des bonnes performances en hauteur. À côté de ça, il y a eu des résultats par équipe qui ont été aussi très chauds. Si, ça va me meubler mes vieux jours, ça. On avait l'habitude par le passé de participer aux interclubs sans trop d'ambition. Et en 2009, j'ai le souvenir de la fin de journée. On abordait les relais 4x400 mètres, donc une équipe féminine, une équipe masculine. Et nos deux équipes ont largement battu les adversaires. Et c'est à ce moment-là, en fait, je me suis dit, mais on est vraiment un club d'athlètes, on a un très très fort potentiel. Il faut y aller. As daft as they seem.